leur vie se fasse chair. Adonai, Dieu de l'éternité, continue à nous prouver ta fidélité tout en nous rendant conscients, Seigneur éternel, qu'un jour, notre course sur terre s'arrêtera et nous serons obligés de te rendre compte de la manière dont nous avons géré notre vie, la manière dont nous nous sommes gérés, nous avons géré ce que tu as mis entre nos mains. Père éternel Dieu, bénis ce mois de juillet. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un m'aide à acclamer Jésus. Merci, merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Dieu soit loué. Alors, ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Et soyez les bienvenus au mois de juillet. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je salue ici vous qui êtes là ce matin et nous saluons également tous les internautes. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, nous fasse énormément du bien en accomplissant fidèlement ses desseins glorieux. Et je voudrais ici nous inviter à ouvrir nos Bibles. Marc chapitre 13, du verset 31 au verset 37. Marc 13, 31 à 37. Ne soyez pas intimidés par le froid. On peut s'élever pour honorer la parole de Dieu. Évangile selon Marc, son 13e chapitre, du 31e au 37e verset. Vous y êtes? Alors on peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je l'ai dit à tous, veillez, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ici déjà, nous savons ce que, après avoir lu la parole de Dieu, vous savez ce que nous devons faire. Alors on se connecte juste pour quelques petites minutes. Donc vous êtes là avec vos téléphones, vous avez vos mégas. Connectez-vous juste à quelques petites minutes. Donc nous avons quand même eu à faire le sondage avec l'équipe de la presse. Nous nous sommes rendus compte que depuis que nous avons repris à partager nos lives, nous sommes en train petit à petit de récupérer notre auditoire. Donc on se connecte, on partage juste la vidéo, on verse le cœur, on met de like, après on se déconnecte pour suivre la parole du Seigneur. Amen, amen. Alors, comme nous le savons, depuis le début de l'année, c'est le 7e mois de l'année 2023 en cours. Nous avons eu combien de thèmes depuis le début de l'année? 6 thèmes, n'est-ce pas? Le mois de janvier, nous nous sommes entretenus sur quoi? Sur, je ne vous entends pas, sur la guérison des blessures intérieures. Au mois de février, nous avons parlé sur consulte Dieu afin que nous sachions si, n'est-ce pas, au mois de mars, moi j'étais à Kinshasa, le pasteur était là, nous avons parlé de la puissance de l'amour. Au mois d'avril, nous avons parlé sur l'impact du parler en d'autres langues dans la vie du croyant. Au mois de mai, nous avons parlé sur l'art de la guerre. Le mois de juin qui vient de s'achever, nous avons parlé sur
L'impact des alliances. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, c'est le 6 thèmes que nous avons exploité depuis le début de l'année. Au mois de janvier, c'était notre programme de 30 jours de jeûne prière. Nous nous sommes entretenus autour de la guérison des blessures intérieures. Au mois de février, nous avons partagé la parole du Seigneur autour de notre thème « Consulte Dieu » afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Au mois de mars, nous avons parlé sur la puissance de l'amour. Au mois d'avril, nous avons parlé sur l'impact du parlant d'autres langues dans la vie de croyants. Au mois de mai, nous avons également parlé sur l'art de la guerre. Et le mois de juin, nous avons parlé sur l'impact des alliances. Et comme nous le savons, ce mois de juillet, on parlera sur le veille de la nuit. Le veille de la nuit. Eh bien, les textes que nous venons de lire, je me forcerai par la grâce du Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est notre premier dimanche du mois de juillet et comme nous le savons c'est notre culte de sanctification et ce culte est un culte introductif par rapport à cette nouvelle série d'enseignements. Eh bien, je me forcerai par la grâce du Seigneur à mettre le base, définir le concept et introduire cette série d'enseignements. Je crois déjà que mercredi, vendredi, par la grâce de Dieu, nous irons dans les eaux profondes par la grâce du Seigneur. Alors, déjà, le dictionnaire définit la veille comme l'état du corps de l'homme ou de l'animal dans lequel les sens sont en action. Le veille, c'est l'état du corps de l'homme ou de l'animal dans lequel les sens sont en action. C'est action de veiller volontairement dans le temps habituellement consacré au sommeil. C'est l'action de veiller volontairement dans le temps habituellement consacré au sommeil. C'est aussi la garde qui se fait pendant la nuit. La veille, c'est aussi la garde qui se fait pendant la nuit. La veille, c'est aussi l'activité qui consiste à étudier des informations stratégiques pour permettre d'anticiper des événements. Il faut très bien retenir cette définition. C'est l'activité qui consiste à étudier des informations stratégiques pour nous permettre d'anticiper des événements. Eh bien, la nuit est définie comme la période quotidienne durant laquelle le soleil est sous notre horizon et qu'il fait noir. La nuit, c'est la période quotidienne durant laquelle le soleil est sous notre horizon et qu'il fait noir. Par extension, la nuit, c'est un temps d'obscurité, un temps de ténèbres. La nuit, c'est le symbole de destruction. La nuit, c'est le symbole d'oubli. La nuit, c'est le symbole de la mort. La nuit, c'est le symbole du néant. Mais autre chose que nous devons retenir, la nuit, c'est aussi un temps de faiblesse. La nuit, c'est un temps de faiblesse. La nuit, c'est un temps où tout est sombre. La nuit, c'est un moment où nous perdons le repère, où nous perdons l'espoir. La nuit, c'est un temps de confusion. La nuit est un temps de doute. La nuit est un temps de questionnement. La nuit est un temps de confusion. Alléluia. Alors, déjà, de prime abord, ces définitions que je viens de donner, vous pouvez les trouver, vous avez votre dictionnaire, vous pouvez trouver cela. Alors, ce que nous devons savoir ou retenir par rapport aux veilles de la nuit, les Hébreux comme le Grec, voire même le Romain, avaient cette habitude. C'est quand nous parlons ou en abordant ce thème, parlant de veille de la nuit, il y a beaucoup de choses que nous allons comprendre par la grâce du Seigneur. Mais ce que nous devons retenir pour ce matin, mon introduction, c'est que les Hébreux, le Grec comme le Romain, partageaient les nuits en veille de plusieurs heures.
d'après le moment de relever de garde de nuit. J'arrêtèrent les Hébreux, le grec, voire même le romain, partageaient ou répartissaient le nuit en veille de plusieurs heures, d'après le moment de relever de garde de nuit. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs veilles dans une nuit et chaque veille avait de garde qui devait travailler en cette période, dans cette tranche-là. Quand la veille passée, le garde devait être relevé. Il y a une équipe qui partait et l'autre équipe devait venir afin d'assurer la relève. Mais après l'exil, donc après l'exil des enfants d'Israël, les Hébreux comptaient, donc avant l'exil d'abord, les Hébreux comptaient 3 veilles. Avant l'exil, les Hébreux comptaient 3 veilles. Quand on part avant l'exil, donc dans l'Ancienne Alliance ou encore dans l'Ancien Testament, les Hébreux comptaient 3 veilles. Première veille, c'était de 18h à 22h. Première veille de la nuit, c'était de 18h à 22h. Et ce premier veille était appelé le commencement de veille. Ces premières veilles étaient appelées commencement de veille par des Hébreux. Nous sommes en train de parler de veille de la nuit. Le premier veille était appelé commencement de veille. Donc ce veille, c'était de 18h à 22h. Donc 4 heures la veille. Et cela était appelé veille, commencement de veille. Lamentation chapitre 2, le verset 19. Lamentation chapitre 2, le verset 19. Il est dit ceci. Lève-toi, pousse tes gémissements à l'entrée de veille. Dans d'autres versions, on dit, lève-toi, pousse tes gémissements au commencement de veille de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Donc, retenons seulement, mais je ne vais pas décortiquer ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses que nous partagerons par la grâce du Seigneur. Donc là, c'est le commencement de veille. Donc, première veille de la nuit, commencement de veille. Et ce veille, comme je venais de le dire, ça allait de 18h à 22h. Deuxième veille, le deuxième veille commençait de 22h à 2h du matin. Deuxième veille commençait de 22h à 2h du matin. Et cela était appelé seconde veille. Seconde veille. Juge chapitre 7, le verset 19. Deuxième veille, c'est la seconde veille. Juge chapitre 7, le verset 19. Juge chapitre 7, le verset 19. La Bible déclare, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Donc là, ce n'est pas la veille du commencement, c'est la veille du milieu. Donc seconde veille, comme on venait de placer le garde. Ça veut dire le garde de la première veille venait d'être relevé par le garde de la seconde veille. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Alors, troisième type de veille, ici, c'est la veille du matin. La veille du matin. La veille du matin allait de 2h à 6h du matin. La veille du matin, c'est de 2h du matin à 6h du matin. Donc, il y avait 3 veilles. Commencement de veille de 18h à 22h. Seconde veille de 22h à 2h du matin. Veille du matin de 2h du matin à 6h du matin. Exode chapitre 14, le verset 24. Exode 14, le verset 24. Il est écrit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Vous devez retenir ces choses. À la veille du matin,
L'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc là, c'est la veille du matin, la veille de regard. Donc c'est des choses. Alors déjà, là, c'est dans l'Ancienne Alliance ou dans l'Ancien Testament, si vous le voulez bien. Mais quand vous allez dans la Nouvelle Alliance ou dans le Nouveau Testament, le veille après la déportation ou après l'exil, les veilles sont répartis en 4. Alors que dans l'Ancienne Alliance, on nous parle de 3 veilles de la nuit, mais dans la Nouvelle Alliance, il y a 4 veilles. Au lieu que la veille soit de 4 heures, là tout est réduit. La veille est de 3 heures. 3 heures par veille. Donc première veille, 3 heures. Deuxième veille, 3 heures. Troisième veille, 3 heures. Et quatrième veille de la nuit, 3 heures. Le veille de la nuit. Alors ici déjà ce que nous devons retenir, c'est que il y a 4 veilles. Et cela selon l'habitude romaine. Première veille va de 18h à 21h. Première veille de la nuit, selon le calendrier romain, et ce calendrier a également influencé le calendrier juif, ou le calendrier hébraïque, ou le calendrier de Sémite. Et le premier veille, c'est de 18h à 21h, donc 3 veilles. Et cela est appelé veille du soir. Deuxième veille, c'est de 21h à minuit. Deuxième veille de la nuit, c'est de 21h à minuit. Troisième veille, c'est de 3h du matin. C'est de minuit plutôt à 3h du matin. Première veille, je reterre, c'est de 18h à 21h qu'on appelle veille du soir. Deuxième veille, c'est de 21h à minuit. Troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Et ce veille, c'est ce qu'on appelle généralement le chant du coq. Troisième veille, c'est de minuit à 3h du matin. Quatrième veille, c'est de 3h du matin à 6h du matin. Donc, première veille de 18h à 21h, veille du soir. Deuxième veille de 21h à minuit. Troisième veille de 3h, de minuit à 3h. Quatrième veille de 3h à 6h. Alors déjà, si chez vous à la maison, vous avez un programme de nuit de prière, vous pouvez répartir le programme en veille. Donc vous vous dites, première veille, nous allons prier pendant 3 heures. Deuxième veille, nous allons prier pendant 3 heures. Troisième veille, soit si vous voulez rester dans l'ancien système de 3 veilles, 4 heures du temps par veille, donc vous prierez de manière structurée et c'est moi, je vous montrerai comment posséder les portes de nuit, les portes de jour. Et je vous assure, on aura un mois glorieux. Amen, amen. Alléluia. Donc là déjà, on est d'accord, n'est-ce pas? Donc quand on parle de veille, ce sont des portes spirituelles qui nous permettent de posséder le mois, de posséder les villes, de posséder les entreprises, de posséder, bref, notre environnement. Alors, comment avoir accès à ces choses? C'est par la loi de l'illumination, la loi de la compréhension, n'est-ce pas? Et je crois que le Seigneur, Dieu, par son Esprit Saint, il va nous faire beaucoup de bien. Alors, rentrez un peu dans Marc chapitre 13 que nous venons de lire. La Bible déclare, je suis au verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur demeurent éternellement. C'est ce que Marc nous dit. Et c'est d'ailleurs le bien-aimé Sauveur qui était en train de partager avec ses contemporains, avec les disciples et la foule qui les suivait. Alors nous devons retenir que l'univers tel que nous le connaissons sera spectaculairement transformé après le millénium. Le ciel, la terre vont passer. Et cela nous est très bien expliqué dans les livres d'Apocalypse. Il y aura une nouvelle terre, il y a de nouveaux cieux, parce que les choses anciennes vont passer.
mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors vous devez déjà savoir, si déjà nous pouvons servir le Seigneur avec la pensée que tout ce qu'il y a autour de nous sont passagers, ça va nous permettre à ne pas nous donner seulement aux choses temporelles, mais beaucoup plus travailler pour le bien éternel. Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'autour de nous, il y a des gens qui se battent. À un certain âge, on a passé 6 ans à l'école primaire, 3 ans à l'école maternelle, 6 ans à l'école primaire, 6 ans aux humanités, 5 ans, voire même 7 ans pour ceux qui font la médecine et autre chose. À l'université, ceux qui vont faire la spécialisation, la maîtrise, le doctorat et tout ce qui va avec, nous voyons des gens passer tout leur temps à chercher l'argent, à se battre pour gagner la vie. On n'a même pas le temps de communion avec le Seigneur. Nous n'avons pas le temps de lire sa parole. Nous n'avons pas le temps de servir Dieu. Et nous nous battons tous les jours de notre vie. Je dois avoir de maison. Je dois avoir ceci. Je dois avoir cela. Mais vous allez vous rendre compte qu'à la fin de toutes choses, le psalmiste nous dit, c'est Salomon qui parle, il dit vanité de vanité, tout est vanité. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où, quand je regarde ce qui se passe autour de nous, je me pose bien la question, bien sûr, je vais travailler, je vais me battre pour offrir une très bonne vie à ma famille, pour bénir ceux qui sont autour de moi. Mais à la fin de mes jours, je partirai avec quoi? Tu verras quelqu'un, il peut avoir de maison. Mais le jour où cette personne va décéder, bien aimé frère, on ne va même pas lui donner une parcelle à lui seul. On va juste lui donner une petite portion de terre. Il n'emportera pas une maison avec lui. Toute sa garde-robe, les chaussures et tout ce qu'il a eu acheté sur terre, ça va rester derrière lui. Alors à combien plus forte raison, l'homme au-delà de travailler pour gagner sa vie sur la terre des hommes, il doit également savoir, je me battrai autant que je peux pour offrir une meilleure vie à ma famille, mais par-dessus tout, je travaillerai également afin d'assurer mon repos éternel quand je n'aurai plus le temps de vivre sur la terre des hommes. Et ces choses sont des choses qui deviennent de plus en plus rares. C'est des discours qui ne se tiennent plus dans nos assemblées. C'est des discours qui n'est plus d'actualité dans la bouche de croyants. Et il y a très généralement les gens qui pensent et disent, oh vous voyez, parler de ces choses, c'est comme que dirait attirer l'esprit des morts. Bien, mais écoutez, chacun d'entre nous sur la terre des hommes, il y aura un temps où le Seigneur décidera que tu quittes cette terre. Ce n'est pas parce que tu parles de la mort que tu vas mourir. Non, ça c'est avoir peur. Et très généralement, nous avons même des gens dans nos cantiques, même quand on prie, Seigneur, je veux te voir. Ok, mais quand quelqu'un vient et te dit, je vois l'esprit des morts, tu vois la même personne s'élever encore. La personne qui a voulu voir le Seigneur, il va s'élever. Oh, je chasse l'esprit des morts. Bien aimés frères, écoutez, l'homme naturellement, nous aimons le Seigneur, mais l'âme, la vie de l'homme est attachée à la terre. Ce matin, aucun d'entre nous ne veut mourir. Ce matin, aucun d'entre nous ne voudra mourir. Et d'ailleurs, moi-même, je ne veux pas que vous puissiez mourir. Mais nous devons savoir qu'il y aura un temps dans la vie, que tu le veuilles ou non, que tu aies de l'argent ou que tu n'en aies pas, le Seigneur décidera un jour que tout ce que tu as eu sur la terre des hommes, que ça reste derrière toi et que tu te reposes. Maintenant, la question que tu dois te poser, oui, j'ai acheté de maisons, j'ai voyagé, j'ai des villas, j'ai roulé carrosse, je me suis donné le luxe et tout le plaisir du monde. Mais après, ma vie, après cette vie sur la terre, où passeras-tu ton éternité? Travaillons pour les choses temporelles, mais nous devons savoir qu'à la fin des temps, le Seigneur nous appellera au jugement. La Bible déclare, personne ne connaît ni les jours, ni l'heure. Pourquoi? Les anges qui sont devant le trône du Seigneur, ils n'ont pas l'information sur le jour. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de l'avenir du Seigneur. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que cette information soit à notre portée pour que nous restions dépendants? Pour que nous puissions dépendre que de lui. Pour que nous puissions le servir avec crainte et tremblement. Parce qu'imagine-toi si le Seigneur disait ici qu'il y a une prophétie qui sortait que le Seigneur va revenir le 31 décembre 2023. Donc, de janvier à novembre. Quelqu'un peut vivre comme il veut. Et quand c'est le début du mois de décembre, après, la personne va maintenant s'arranger pour parce qu'il sait que le 31, il va revenir. Alors le Seigneur, connaissant le fonctionnement de l'homme, Dieu a caché son agenda. Afin que tous les jours, que l'homme dépende que de lui et que de lui seul.
afin que nous puissions savoir. Je n'ai pas droit à l'erreur. Même quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, donne-toi le plaisir. Réjouis ton cœur, fais tout ce qui te chante. Mais tu dois savoir qu'au dernier jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Et pour cette raison, comme je ne maîtrise ni les jours ni l'heure, je n'ai pas droit non plus à l'erreur. Je me battrai autant que je peux pour être agréable au Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre Jésus et Jacob. Jacob est le voleur, Jacob est l'usurpateur, Jacob est le supplanteur. Mais Jésus n'est pas un voleur. Jésus, lui, viendra comme un voleur. Pourquoi il viendra comme un voleur? Il ne va pas t'annoncer, il ne va pas t'avertir pour que tu puisses te préparer. Alors comme je ne maîtrise ni les jours ni l'heure, je n'ai pas non plus droit à l'erreur. Je me battrai autant que je peux. Je me consacrerai parce que je ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Certes, il y a plusieurs personnes, surtout chez nous, au Congo, ici en Afrique, il y a plusieurs personnes qui se moquent même de la venue de Jésus. Quand tu dis à quelqu'un, non, je veux revenir, il va te dire, ok, tu vas revenir comme le Jésus revient bientôt. C'est que quand quelqu'un te dit cela, c'est comme pour dire, non, comme tu es en train de partir là, tu ne reviendras plus. Et c'est devenu comme un slogan. Et les gens pensent, parce qu'il est en train de tarder, qu'il ne va pas revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, on l'appelle Maranatha. Ce qui veut dire, il va revenir. C'est pour cette raison d'ailleurs, Apocalypse nous dit que l'esprit et l'épouse disent, viens. Et je voudrais ce matin te rassurer que Jésus va revenir. Et d'ailleurs, sa venue est imminente. Alors qu'est-ce qui arrive? En lisant le verset 34, la Bible déclare, sa venue sera comme d'un homme qui effectue un voyage. Il appelle ce serviteur. Il confie à chacun une tâche dans sa maison. Et la porte de la maison, il le confie à un portier. Les serviteurs sont dans la maison, en train de travailler selon la mission ou le tâche que le maître les a confiée. Mais le portier, lui, est en dehors de la maison. Le portier, ce qui se passe dans la maison ne l'intéresse pas. Le portier, lui, est en dehors de la maison parce qu'il est toujours en train de regarder dans la direction qu'avait pris le maître. Afin que quand le maître sera de retour, que le portier puisse lui ouvrir la maison et qu'il puisse entrer. Alors, qu'est-ce qui arrive très généralement? Ici, la Bible déclare, il a appelé le serviteur dans la maison. Il a confié à chacun une responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une folie que de penser que dans l'église du Seigneur, je suis le détenteur de la vérité. C'est moi qui ai le monopole de la connaissance. Non. Chaque serviteur dans la maison du maître a une mission bien précise, a une tâche bien définie. Chacun travaille selon la mesure de grâce, selon son appel et sa vocation. Mais ici, je ne parle pas de serviteurs, comme d'abord des hommes de Dieu, ceux qui ont l'appel au ministère de la parole. Mais ici, tout enfant de Dieu est un serviteur de Dieu. Car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse que le Christ, par sa mort salvatrice, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alors, est-ce que là, dans la maison du Seigneur, est-ce que tu es en train de faire ou d'accomplir fidèlement la tâche que Dieu t'a confiée? Ce qui fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, quand nous allons à l'église parce que nous avons besoin de nous marier, nous avons besoin de voyager, nous avons besoin d'argent. On n'a pas le temps de servir Dieu. Combien d'hommes aujourd'hui, quand c'est le dimanche, c'est le temps pour eux d'aller faire le sport. Le matin, il se réveille, il prend sa femme, il prend les enfants dans son véhicule et il vient le déposer à l'église. Et lui, après avoir déposé la famille, il rentre à la maison sous prétexte que j'ai beaucoup travaillé la semaine et moi, je rentre à dormir. Cher papa, souffrez ce matin que je le dise ainsi, c'est de l'irresponsabilité. Parce que l'homme n'est pas placé comme chef de la famille seulement pour payer la maison, seulement pour scolariser, pour envoyer sa famille en vacances, pour laisser ou léguer l'héritage. Mais aussi, il est d'abord le pasteur, il est le sacrificateur, il est le prêtre de sa maison. Donc tout homme responsable est celui qui doit d'abord, avant de chercher quoi nourrir sa famille, il doit d'abord se tenir devant l'autel du Seigneur comme prêtre et sacrificateur dans
la prière, dans la consécration, pour assurer la sécurité spirituelle de sa famille. J'entends quelqu'un me dire amen. Et chère maman, ne vous contentez pas de voir vos époux en train de chercher de l'argent. Ne vous contentez pas de laisser vos maris à la maison. Battez-vous autant que vous pouvez. Partagez la parole du Seigneur ensemble. Parce qu'une femme qui prend la charge spirituelle de sa maison, un jour elle finira par se fatiguer. Mais si tous les deux, l'homme dans son coin prie, la femme prie, et vous verrez que les enfants que le Seigneur donnera à ces couples hériteront ou recevront la mesure de grâce selon la bénédiction qui repose sur leurs parents. La Bible déclare, l'homme est parti, il a laissé la responsabilité au serviteur et le portier est à la porte, il attend que le maître revienne. Nous devons veiller. Et ici, en lisant la parole de Dieu, le Seigneur nous présente 4 veilles. Ici, dans le texte de Marc chapitre 13, le Seigneur nous présente 4 veilles. 4 veilles. Veillez et priez. Veillez et priez. Parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 4 veilles. Première veille, le Seigneur parle du soir. Car vous ne savez pas quand est-ce qu'il va revenir. Et ça sera le soir. Pourquoi Jésus commence par la veille du soir? Ou le commencement de veille? Ou l'entrée de veille? Jésus, pourquoi tu n'as commencé que le soir? Pourquoi il n'a pas parlé du matin? Et vous verrez que quand vous allez dans le livre de Genèse, le jour de la création, la Bible déclare, il lit d'abord un soir et il lit un matin. Et cela fut le premier jour. Donc un jour est fait du soir, un jour est fait du matin. Et le Seigneur, quand il commence en parlant de veille, il a commencé par le soir pour finir également par le matin. Mais entre le soir et le matin, au milieu, il y a 2 autres veilles qui doivent être comprises et exploitées. Pourquoi Jésus commence par le soir? Parce que le soir, c'est le temps de la vieillesse de Jacob. Le soir, c'est le temps de la vieillesse de Jacob. Jacob, dans sa jeunesse, quand Jacob avait la force, quand il avait la vigueur, Ruben a péché contre son père. Il est monté sur la couche de son père. Il a connu l'une des concubines de son père. La Bible déclare, quand Jacob s'élève, Jacob regarde Ruben, il le maudit. Mais quand vous regardez dans cette histoire, dans Genèse chapitre 37, la Bible déclare, Jacob a eu Joseph. Et on nous dit que Jacob aimait beaucoup Joseph à cause d'une chose, parce qu'il avait eu Joseph dans sa vieillesse. C'est que quand Jacob n'avait plus de force, quand Jacob a perdu sa vigueur, Jacob, c'est en ce temps-là que Joseph est venu. Et c'est la vieillesse de Jacob qui a poussé à aimer Joseph. Pas seulement parce que Joseph était le fils premier-né de sa femme préférée Rachel, mais la Bible présente l'une des raisons qui poussa au prophète Jacob d'aimer Joseph, c'est qu'il avait eu dans sa vieillesse. La vieillesse de Jacob, c'est le temps du soir. Le temps où le Seigneur a accepté de t'aimer tel que tu es. Et vous allez vous rendre compte que Joseph n'était pas parfait. Joseph avait des défauts. Joseph, la Bible déclare, il était comme l'inspecteur de son père. Toutes les fois où il allait auprès de ses frères, il regardait ce que ce frère faisait, ce que ce frère disait, et il le rapportait à son père. Si on doit le traduire, donc Joseph faisait un songi. Il prenait les choses que ce frère disait et il le rapportait. Malgré cela, Jacob ne regardait pas le mauvais côté du caractère Joseph. Il le met parce qu'il avait dans sa vieillesse. Bien
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Dieu ne vieillit pas. C'est un Dieu éternel. Mais si je dois contextualiser cette écriture, vous verrez que le Seigneur a maudit Adam. Parce qu'Adam avait péché. Parce qu'Adam avait désobéi. Mais quand le sang a été versé après le péché d'Adam, le Dieu d'alliance est devenu un Dieu d'amour, un Dieu aimant, un Dieu patient, un Dieu tolérant. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, il y a des péchés que tu as commis, tu as désobéi la parole de Dieu, tu t'es comporté d'une certaine manière, mais toute la fois où tu te tiens dans la sainte et glorieuse présence de Dieu, tu peux sentir cet amour du Seigneur, tu peux sentir cet amour t'envahir, tu peux sentir la sainte et glorieuse présence de Dieu, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'en t'approchant, tu reconnais que tu n'es pas parfait et que le Saint-Esprit, au moyen de sa parole, il t'attire dans la sainte et glorieuse présence afin de te permettre à savourer du merveille de sa présence. Le temps du soir, c'est le temps de la vieillesse de Jacob. Le temps du soir, c'est le temps de la grâce. C'est ce que la Bible nous présente. Nous sommes au temps du soir. C'est le temps de la grâce. Le temps du soir, c'est le temps où la voix du Seigneur parcourt le jardin à la recherche de l'Adam perdu. C'est ce que Jésus a fait. Il a dit, je suis venu chercher les brebis perdues, les brebis égarées, les brebis d'Israël. C'est un temps où le Seigneur peut susciter des hommes et des femmes dans son église afin de prêcher la parole. Et ce temps du soir, c'est le temps que nous traversons. Il se fait que sur les réseaux sociaux, il y a la voix de l'Éternel qui parcourt. Quand tu vas à la radio, la voix de l'Éternel est en train de parcourir. Quand tu vas à la télé, il y a la voix de l'Éternel. Même dans ton téléphone, il y a la voix de l'Éternel. Parce qu'il suffit que tu entres dans un groupe WhatsApp, tu vas sur le statut de quelqu'un, il y a une exhortation. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps, Dieu utilise de voies et moyens pour que sa parole nous touche, pour que sa parole nous parvienne. Le temps du soir, c'est le temps d'un Dieu d'amour qui est en train de parcourir le jardin. Adam, où es-tu? Le lieu du rendez-vous. Adam, tu as été délocalisé. Adam, je ne te vois pas. Ma prière levée de mon cœur ce matin, toi qui te sentais loin de que la voix du Seigneur retentisse dans ton cœur, retentisse dans ton esprit, que Dieu te ramène dans sa sainte et glorieuse présence. Je viens ce matin à ma qualité de sacrificateur du Très-Haut. Je fais taire la voix de l'accusateur, la voix de la culpabilité, la voix de la condamnation dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Que Dieu te fortifie et qu'il puisse encore te ramener dans ta sainte et glorieuse présence. J'entends quelqu'un me dire amen. La voix du Seigneur est en train de parcourir. Et ces choses ne se fait qu'au temps du soir. Le temps du soir est le temps du regard du Père du Fils prodigue. C'est le temps du soir. Quand le Fils a pris le bien du Père, il est sorti de sa maison. Il est allé dans le pays lointain. Il a mangé, il a dilapidé tous les biens du Père en vivant dans la débauche ou dans la prostitution. La Bible déclare, son Père était resté là. Le commentateur nous dit que c'était vers le soir que le Père était là. Il y avait cette habitude chez les Sémites, quand un enfant déshonorait son père et qu'il partait, à le retour du fils qui avait déshonoré le père, si il arrivait que quelqu'un de la ville le voyait ou l'apercevait avant son père, la personne devait briser la cruche. Dès que la personne brise la cruche, c'est comme un mot d'ordre en disant récupérez-le, lapidez-le, parce qu'il n'est pas digne. Pourquoi? Parce qu'il a déshonoré son père. C'est l'une des raisons qui poussa le père du fils prodigue à avoir toujours le regard dans la direction qu'avait pris son fils, afin d'être le premier qui allait le voir. C'est que le père était là. Il se disait sûrement, si quelqu'un voyait mon fils, je vais le perdre. Et d'ailleurs, la Bible déclare, pendant que le fils était en train de marcher, le père du fils prodigue a couru pour
entre ce qui s'est passé dans sa tête et ce qui s'est passé dans l'environnement. Il a couru vers le fils. Et quand il s'est approché de cet enfant, il ne lui a pas dit, la première des choses, va d'abord prendre un bain, parce que tu sens le pourceau. La deuxième des choses, il ne lui a pas dit, mets-toi ici. Faisons d'abord le calcul, tu étais porté avec combien et tu rentres avec combien. Non, non, il n'avait que faire de l'odeur de cet enfant. Il n'avait que faire de combien l'enfant avait dépensé. Ce qui comptait pour lui, c'est de voir le fils revenir à la maison. Ici, je voudrais exhorter l'église, ne soyons pas comme des pharisiens qui avions de lèpre dans notre cœur, mais nous sommes en train de culpabiliser les autres. Ne soyons pas comme ceux qui ont la poutre dans leur œil, mais ne voient que la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous devons être cette église qui doit travailler pour élever le faible. Cet homme était là, il a vu le fils qui est en train de revenir. Il a dit non, je me leverai. Et déjà en ces temps-là, les hommes ne mettaient pas de pantalon comme en notre temps. Les hommes mettaient de longues robes. Et cela sous-entend que pour que ce père court aisément, il devait soulever sa robe afin de courir. Soulever sa robe, le commentateur nous dit qu'il y a même le quiz, excuse-moi le terme, de cet homme qui était dehors. Il était même prêt à laisser sa nudité dehors, à condition que le fils puisse rentrer à la maison. Et ces choses ne se fait qu'au temps du soir. C'est le temps où la voix de l'Éternel est en train de chercher et rechercher le perdu. Ce matin, je ne sais pas là où tu en es avec le Seigneur. Peut-être tu as le remords, tu as la culpabilité. Il y a quelque chose que tu as fait la semaine. Il y a quelque chose que tu as fait au début de cette année. Et ces choses sont en train de se ronger. Tu n'as personne avec qui parler. Tu n'as personne auprès de qui te tourner. Et tu as peur d'ailleurs que tu ne sois jugé. Ce matin, je viens te dire, le Seigneur t'aime tel que tu es. Mais il ne veut pas que tu restes là où tu es. Tu peux encore te relever ce matin. Tu peux encore ouvrir à nouveau ton cœur au Seigneur en disant à Dieu, agrée-moi devant ton trône. Lave-moi par ton sang précieux. Purifie-moi par ta parole. Et tu peux encore continuer la marche, parce que si le Seigneur continue à te laisser vivant, c'est qu'il a une mission à accomplir avec toi sur la terre. Que quelqu'un me dise amen. C'est le temps du soir. Le temps du soir. Bien-aimés frères, il y a une chose que nous devons retenir. En lisant la parole de Dieu, Jésus dit, qui sait? Qui sait? Qui sait? Et deuxième veille, dans l'écriture de Marc chapitre 13, deuxième veille, le Seigneur, après avoir parlé du temps du soir, le Seigneur dit ceci, qui sait? Ou le soir, ou au milieu de la nuit. Deuxième veille, c'est le milieu de la nuit. C'est quoi le milieu de la nuit? Le milieu de la nuit, c'est la dispensation des 10 vierges, les 5 sages et les 5 folles. Ça, c'est le milieu de la nuit. Ce n'est pas la première veille, non, non, là c'est le milieu de la nuit. Un temps où les hommes sont frappés par un profond sommeil. Le temps de tâtonnement, on ne sait plus différencier notre gauche de notre droite. Ça, c'est le milieu de la nuit. Un temps où le chaos bat le plein. Un temps d'assoupissement. Un temps où plusieurs tombent dans la léthargie spirituelle. Un temps où plusieurs se refroidissent dans leur marche avec le Seigneur. Un temps où un bon nombre de personnes, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ou encore là où ils sont avec le Seigneur. Le veille de la nuit. Mais il y a une chose ici, c'est que le Seigneur dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit. Comme j'étais en train de le dire ici, le milieu de la nuit, c'est le temps des 10 vierges. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous connaissez très bien, c'est qu'il y a des choses qui caractérisaient cette femme. Un, c'est la géolocalisation, autrement dit la maison, là où la femme était. Deux, c'était leur état. Trois,
c'était les habits que les femmes avaient. 4, c'était les lampes qui étaient allumées. 5, c'était la réserve en huile. Parce que quand le maître, quand le mari ou l'époux est revenu, il y avait une adresse. L'époux est allé dans la maison. Et cela sous-entend que les femmes en question devaient être là où l'époux les avait laissées. 2, elles devaient être vierges. La pureté. 3, elles avaient une tenue appropriée. 4, elles avaient des lampes allumées. 5, elles avaient de réserves en huile. Et la Bible déclare qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Or, nous savons très bien que l'homme dans la Bible nous est présenté comme une lampe. Selon ce que les Juifs ont dit à David. Ils ont dit, tu ne sortiras plus avec nous, car toi tu es la lampe d'Israël. Et quand le Seigneur parle, dit, l'œil est la lampe du corps. L'homme est une lampe. Le problème n'est pas seulement d'être une lampe, mais le problème c'est aussi l'intensité du feu que tu dégages en étant une lampe. Et ça, c'est au milieu de la nuit. Un temps d'assoupissement spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi le temps que l'Église est en train de traverser. Un temps où plusieurs aujourd'hui, nous avons perdu le premier amour. Le premier zèle que nous avions autrefois. La consécration qu'on avait autrefois. Le désir de communion avec Dieu qu'on avait autrefois. Il y a plusieurs personnes au début de leur marche chrétienne, c'était des hommes disciplinés, c'était des hommes intègres, c'était des hommes de prière, la méditation de la parole. Ils vivaient de la communion fraternelle. Mais plus le temps est en train de passer, aujourd'hui nous tournons tout autour d'autre chose. Et quand on va à l'église, c'est pour voir les amis, c'est pour draguer, c'est voir qui était bien parfumé, qui était bien habillé, et tout ne tourne que tout autour des choses de la terre. Le milieu de la nuit, c'est un temps où l'homme tombe dans la léthargie spirituelle. La Bible déclare l'amour d'un grand nombre refroidira. Le refroidissement spirituel. L'homme moderne aujourd'hui ne présente que des raisons au Seigneur. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? La distance. Mais cette personne-là qui te parle de la distance, il quitte sa maison du côté entrée de la ville, peut-être en route Kassangiri. Et tous les jours, cette personne va travailler au centre-ville. Le matin, il va au centre-ville, il travaille. Le soir, il prend le taxi, il rentre chez lui. Mais le dimanche, pour venir à l'église, la personne va te dire, oh, la distance me dérange. Mais papa, tous les jours, pour aller chercher l'argent, là, il n'y a pas de distance. Mais pour venir à l'église, la distance fait défaut. Qu'est-ce qui se passe à notre temps? C'est quoi le vrai problème? Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps où nous sommes, frères, c'est un moment très compliqué. S'il y a un temps où tu dois aimer le Seigneur, c'est ces temps-ci. S'il y a un temps où tu dois être sérieux avec Dieu, c'est ces temps-ci. Parce que c'est possible, personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais le Seigneur, dans son amour, il nous a laissé les indices. Quand tu lis Matthieu chapitre 24, tu peux comprendre les choses qui sont en train de se passer. Certes, je n'ai ni le temps, ni le jour, ni l'heure, mais j'ai au moins le calendrier de Dieu. Quand je regarde ce qui se passe dans les nations, quand je compare cela à la prophétie de Christ, je me dis, il est déjà à la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu aimes le Seigneur comme tu l'aimais au jour d'autrefois? Est-ce que tu continues à craindre Dieu comme tu le craignais au jour d'autrefois? Ou tu es devenu religieux? Tu vas seulement à l'église parce que c'est ton église d'attache. Tu es dans le département parce que tu es ancien de l'église. Est-ce que tu es toujours en communion avec Dieu? Le milieu de la nuit, assoupissement spirituel, léthargie spirituelle, sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, on n'avait pas donné la vie à Jésus d'abord pour avoir des visions, donner les noms des gens, les dates de naissance, les numéros téléphoniques des gens. Non, non. Ces choses sont venues. C'était les conséquences de notre consécration, les retombées de notre appartenance. Récemment d'ailleurs, je crois j'ai partagé cette information avec ceux de la maison des dons. Et il y a un homme de Dieu qui est de l'église d'ailleurs qui m'envoie une photo d'une jeune fille
trop jeune d'ailleurs, qui est allée voir un prophète sur la ville pour que le prophète prie pour elle et qu'elle puisse opérer dans la voyance, qu'elle commence à voir un esprit. Ce que le prophète a fait, toi et moi on ne le sait pas. Après un moment, la fille a commencé à faire de crises de folie. Et quand on a posé la question, elle a donné le nom du prophète. Et quand le prophète a appris qu'il est recherché, le prophète a fui. Après un moment, la fille est décédée. Je vous dis bien, trop jeune. Et c'est d'ailleurs la semaine que j'ai supprimé cette photo de mon téléphone. Trop jeune alors, trop jeune. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Aujourd'hui, nous sommes en train de traverser des zones de turbulence où une confusion totale s'est imposée parmi les croyants. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, si vous n'aimez pas le Seigneur et sa parole, vous allez courir derrière les manifestations dites de l'esprit et ça peut également pourrir votre vie et votre destinée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quelqu'un de Kinshasa, quand il m'appelle, je ne réponds plus. Quand il m'écrit, je ne réponds plus. Pourquoi? Donc lui, quand il m'écrit, il revient toujours sur cette histoire. Prophète Paulin, comment je dois voir un esprit? Je lui ai posé la question. Tu diriges une église. Pourquoi le problème avec toi, c'est seulement voir un esprit? Il m'a dit, je veux ça. Alors je lui ai dit, si c'est ce que tu veux, moi je n'en ai pas. Va vers celui qui t'a appelé, qui te le donne. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux dans notre marche avec Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils parlent de leur alliance, de leur marche avec le Seigneur, tout se conjugue au passé. Quand nous fûmes, quand nous faisâmes, et nous, quand on cherchâmes le Seigneur, et quand on montâmes à la montagne, et quand le Seigneur s'est révélâme, et quand on prophétisâme, non, non. Moi avec Dieu, c'est aujourd'hui. Moi avec Dieu, c'est maintenant. Ce que Dieu a fait au mois de juillet, cela m'importe peu. Ce que Dieu a fait la semaine passée, cela m'importe peu. On peut avoir de puissants cultes, je peux prophétiser, je peux. Mais quand c'est un autre culte, j'ai encore besoin d'une autre onction. J'ai besoin d'une nouvelle grâce. J'ai besoin d'une nouvelle dose d'onction. J'ai besoin de la bonne main du Seigneur sur ma vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 9 ans, j'étais à la 10e année d'exercice du ministère pastoral. Je suis toujours passionné comme quand j'ai commencé la marche. Plus de 16 ans d'exercice du ministère prophétique, j'aime le Seigneur comme au jour d'autrefois. Plus de 25 ans de vie chrétienne, je continue à aimer le Seigneur comme au jour d'autrefois. Rien ne m'éloignera du Seigneur. Bien-aimés frères, nous devons veiller sur nous-mêmes et sur notre façon de faire. Le veille de la nuit. Troisièmement, il y a une chose, c'est le chant du coq. Parce que le Seigneur a dit, qui sait si ce n'est le soir? 1, 2, le milieu de la nuit. Là, c'est quand le sommeil profond s'impose. 3, le chant du coq. Le veille ici que le Seigneur, ou la veille que le Seigneur appelle le chant du coq, c'est le temps d'interpellation prophétique. Les temps d'interpellation prophétique. Ce que j'appelle le Deutéronome de la grâce. La répétition de la loi. Bien-aimés frères, les chants du coq, c'est le temps d'interpellation. C'est le temps de rappel. C'est le Deutéronome de la grâce. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, Jésus a dit à Pierre, Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, 2 fois, Pierre, toi tu me régneras 3 fois. Pierre s'est défendu en disant, Seigneur, moi je serai avec toi. Même s'il faudrait que je meure pour toi, je vais mourir. Pierre a oublié. Mais le coq avait reçu l'instruction. Pierre a fait ce qu'il pouvait faire. Il se fait que Pierre se retrouve dans la cour. Et là, le coq est venu interpeller Pierre.
Le coq a répété ce que Jésus avait dit. Ce que j'appelle le temps d'interpellation prophétique. Le Deutéronome de la grâce. Dieu a parlé à Israël. Et il y a ça, vous ferez ceci, vous ferez cela. Regardez la manière dont vous devez me servir. Regardez la manière dont vous devez vivre avant d'entrer en Canaan. Veillez à ne pas servir d'autres dieux. Et quand c'est la porte de Canaan, le Seigneur revient encore en répétant à Israël ce qu'il avait dit dans le livre de Lévitique, ce qu'il avait dit dans le livre de Nombre. Le Seigneur a commencé à interpeller son peuple. Regardez comment vous devez faire. Regardez comment vous devez vivre. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Et le temps où nous sommes ici, c'est le temps où le coq est en train de chanter. Regardez même les enseignements qui se prêchent. Regardez même la manière dont le Seigneur est en train de susciter dans le corps de Christ de puissants ministères, des croisades évangéliques qui se tiennent. Le Seigneur est en train de nous ramener parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu dans sa manière de faire, il est capable, il a dit à Israël, même si vous ne vous levez pas pour m'adorer, je suis capable de lever même de pierre. Je susciterai de pierres qui vont m'adorer, qui vont me célébrer. Ça, c'est quand un homme qui est capable d'en comprendre, d'entendre, il ne comprend plus. Le Seigneur est capable de susciter même des inconvertis pour lui parler et le ramener à la raison. Le temps où le coq a chanté, c'est le temps de Balaam et de l'ânesse. Un animal, Dieu a utilisé cela pour réinterpeller Balaam et lui faire voir que tu es sur la voie de la perdition. Bien-aimé frère, je ne sais pas si un païen t'a déjà prophétisé. Je ne sais pas si un fou t'a déjà prophétisé. Dieu est capable d'utiliser des voies et moyens pour que sa parole t'atteigne. Et ce n'est pas en vain que Dieu a permis ce matin que tu assistes à ce culte. Peut-être ce matin c'est pour toi la première fois de prier dans cette église. Tu as été invité par un frère, par une soeur. Même toi qui me suis sur internet, peut-être c'est ta première fois de tomber sur nos cultes. Tu dois savoir, c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Dieu te réclame dans sa présence. Dieu veut que tu reviennes à la case de départ. Dieu veut que tu communies avec lui comme au jour d'autrefois. Que tu l'aimes comme au jour d'autrefois. Que tu le sers comme au jour d'autrefois. Que tu médites sa parole comme au jour d'autrefois. Que tu aies de retraite de prière comme au jour d'autrefois. Le Seigneur veut cela. Le Deutéronome de la grâce, c'est quand Dieu vient, il t'interpelle, il te rappelle. Regarde comment tu vivais, regarde comment tu dois vivre, regarde comment tu faisais, regarde comment tu dois faire. Le chant du coq. Bien-aimés frères, il y a des choses que nous devons comprendre. Ces 4 veilles, le Seigneur nous le présente comme un tableau prophétique afin que nous comprenions dans quelle dispensation nous nous retrouvons. Est-ce que nous sommes au temps du soir? Est-ce que nous sommes au milieu de la nuit? Est-ce vers la veille du matin, le chant du coq, ou c'est le matin? Car tout ce qui commence par le soir finit toujours le matin. Et le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Dernière veille, c'est la veille du matin. Car Jésus a parlé de 4 dispensations. 1, le soir. 2, le milieu de la nuit. 3, le chant du coq. 4, le matin. Il y a un soir, il y a un matin. Et cela fut le premier jour. Or, quand le Seigneur parle, il dit 1000 ans est comme un jour à ses yeux. Et un jour est égal à 1000 ans. Or, un jour n'a que 2 grandes dispensations. C'est le soir et le matin. Le matin, c'est la levée du soleil, la sortie ou l'apparition de l'aurore. Là, tous nous sommes en train d'attendre cette matinée prophétique. Tous, l'église du Seigneur soupire. C'est là même qu'Apocalypse dit que l'esprit et l'épouse disent viens.
Autrement dit, soleil, sort, réapparaît. Nous avons besoin de te voir. Là, nous sommes déjà dans l'eschatologie, la seconde venue de Jésus. Parce qu'on en parlera la semaine. Quand les Écritures parlent, on nous parle du deuxième veille, troisième veille, quatrième veille. Toujours dans les évangiles. C'est la quatrième veille. Jésus est allé vers le disciple en marchant sur la mer. Et quand Pierre regarde la Bible déclare, il criait, c'est un fantôme. Pourquoi c'est seulement cette veille-là qui sont des fantômes? Pourquoi seulement c'est la veille du matin que la Bible déclare que le Seigneur regarda du milieu de la nuit? Donc il y a des choses autour de ce thème. Mais ce que nous devons retenir ici, quand on parle du matin, eschatologiquement parlant, bibliquement parlant, la matinée, c'est le temps de l'apparition de notre bien-aimé Sauveur. Car le temps du soir, c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce. Et même quand le Seigneur a rendu l'homme sur le bois de la croix, la Bible déclare, il eut des ténèbres, le soir est venu. Ouh. Après un moment, le soir est passé. Le jour a réapparu. Donc là, quand le Seigneur dit, qui sait, quand est-ce que le maître de la maison va revenir? Est-ce le soir? Est-ce le milieu de la nuit? Est-ce le chant du coq ou le matin? Mais au moins, nous saurons que par rapport au fuseau horaire, le Seigneur, quand il va revenir, peut-être ici chez nous, ça sera le soir. Peut-être aux États-Unis, ça sera le milieu de la nuit. Quand vous allez en Chine, ça sera peut-être le chant du coq. Quand vous allez peut-être à l'île Maurice, ça sera peut-être le matin. Ouais, parce que nous n'avons pas le même fuseau horaire, n'est-ce pas? Ici, chez nous, il est quelle heure déjà? 10h59, donc 11h. Mais quand vous allez aux États-Unis, c'est à quelle heure maintenant là? Hein? C'est la nuit. Ok? Et c'est la nuit. Donc, quand ici chez nous, c'est 11h, et c'est la nuit. Quand vous allez en Chine, quand vous allez en Turquie, quand vous allez en Hongrie, ainsi de suite. Donc ici, le Seigneur n'a pas voulu vous faire voir qui viendra à telle heure. Parce que l'heure de chez vous, ce n'est pas l'heure de chez autrui. Mais ce que nous devons faire, en tout temps que nos vêtements soient blancs. Le matin, c'est la levée du soleil prophétique. C'est la venue de Christ. C'est l'enlèvement de l'église. Et ça, toute église du Seigneur doit soupirer. On doit parler de sa venue. On peut parler, on va voyager, amen. On va acheter, amen. On va se marier, amen. On va construire, amen. Mais par-dessus tout, nous devons savoir que c'est lui que nous sommes en train de prêcher. C'est lui que nous avons cherché. Un jour, il va revenir. Il se tiendra dans le zère. Mais la question que l'on te pose, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors sur ce, que faire? Quatre veilles de la nuit. Que faire? Premièrement, la première des choses, il faut avoir l'expérience du Jourdain. L'expérience du Jourdain. Acte chapitre 1er, le verset 22. Par rapport à ces quatre veilles, comme je connais ni le jour ni l'heure, comme je ne maîtrise pas le temps qui va revenir, est-ce le soir? Est-ce le milieu de la nuit? Est-ce le temps du chant du coq? Ou est-ce le matin? Je ne maîtrise pas. Mais pour échapper à cette surprise, il faut avoir l'expérience du Jourdain. Qu'est-ce que j'appelle ici l'expérience du Jourdain? C'est le miracle de la nouvelle naissance. La régénération spirituelle. En lisant la parole de Dieu, les apôtres ont dit, parmi nous, choisissons quelqu'un qui a commencé à être avec nous depuis le Jourdain. Le Jourdain ici,
c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le lieu de la repentance, le lieu de la circoncision spirituelle. C'est là que tout a commencé. Même le bien-aimé Sauveur a commencé sa course ministérielle là. Là où le message de la repentance est prêché. Là où la confession se faisait. Là où le peuple abandonnait le péché. Là où le peuple s'est consacré. L'expérience du Jourdain. Et il y a des gens aujourd'hui dans nos églises qui parlent en d'autres langues, mais ils n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il y a quelqu'un qui est venu invité dans un culte où il y avait la manifestation de l'esprit. Les gens prophétisaient, les gens parlaient en d'autres langues, les gens donnaient des visions. Directement, il ne sait même pas comment ça se passe. Et lui aussi commence à prier, Seigneur, ouvre mes yeux. Et il y a des gens même qui sont devenus prophètes comme ça. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez faire très attention. Quand le fils prodigue est rentré dans la maison de son père, eh bien, il est entré dans la maison par la grande porte. Et il y a des gens aujourd'hui, il est venu à l'église par une invitation. Mais eh ben, tu ne dois pas entrer dans le royaume par l'invitation. Mais non, c'est quand on se tient devant le Seigneur. Jésus-Christ, fils de Dieu, la Bible claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit, pas quiconque voit, pas quiconque prophétise, pas quiconque prêche, non, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc quand nous croyons, le premier bénéfice que nous recevons de notre foi, c'est d'abord notre salut, pas d'abord le mariage, pas d'abord le voyage, pas d'abord des contrats importants. Non, mais bien aimé, écoutez, il y a un moment dans notre vie, nous devons d'abord examiner notre vie, réexaminer notre marche. Il y a des gens, il a 4 ans, 5 ans dans une église, il n'a jamais donné sa vie au Seigneur, il n'a jamais passé aux eaux de baptême. Et ces personnes, ce sont des gens qui créent des troubles et qui perturbent la foi des élus. Des scandales que nous voyons de gauche à droite. Tel prophète engrossé, il a mené des divisions dans les familles. Tel pasteur a fait bien, mes frères. Nous devons d'abord commencer par examiner la manière dont ces gens se sont retrouvés dans les sacerdoces en servant Dieu. Car un vrai enfant de Dieu, c'est lui qui a eu l'expérience de la régénération de son homme intérieur. Même si les vents et marées se lèvent, le Saint-Esprit l'interpellera toujours. Dieu parlera toujours. Il peut tomber à genoux, même après avoir péché, et verser d'abondantes larmes, en disant à Dieu, souviens-toi d'où tu m'as pris, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Il va se confesser, il va se relever et continuer la marche. La question que je te pose ce matin, comment es-tu devenu chrétien? Comment tu te retrouves dans l'église du Seigneur? Est-ce que tu es sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie? As-tu déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà passé au jour de baptême? C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans les églises. Eh bien, ils ont même du mal à expliquer c'est quoi le baptême. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas aimé les affermissements. Je n'ai pas commencé à prier quand j'ai foulé mes pieds à l'église de la compassion. Non. Et vous le savez bien, ce n'est pas Maman Patti que je me suis retrouvé à la compassion. Mais dans l'église où ma mère priait, j'ai commencé à prier très tôt, très tôt, très tôt. Mais quand je suis arrivé là, pour moi c'est comme si tout ce que je faisais de l'autre côté n'avait pas compté. J'ai recommencé tout à zéro. Et jusqu'aujourd'hui dans mon bureau à la maison, j'ai des cahiers des affermissements que j'ai suivis en 2003, en 2004, en 2005. J'ai des cahiers. Et quand j'ai quitté Kinshasa, je suis entré dans l'avion parce que ça, c'est l'expérience de mon parcours sur la terre des hommes. J'ai voyagé avec mes cahiers. J'ai payé les excédents de kilos dans l'avion parce que ça, c'est une preuve de ma marche avec le Seigneur. Comment tu as fait et par quelle magie tu t'es retrouvé chrétien? Et ces choses, c'est des questions qu'on ne s'impose plus. Est-ce que ce matin, si je te posais la question, que tu m'expliques la doctrine du Seigneur, la doctrine du baptême, la résurrection des morts, le jugement éternel, est-ce que tu connais quelque chose? C'est ça le problème. 4 ans, 5 ans dans la vie chrétienne.
Et tout ce que nous savons quand on arrive à l'église, qu'on nous dit alléluia, tu vas monter, amen. Tu vas te marier, alléluia. Et quand on te fait tomber, tu t'élèves. Tes habits sont salés, tu rentres à la maison. Oh, aujourd'hui c'était glorieux. Oh, c'était glorieux. Qu'est-ce que tu as retenu? Ah, c'était fort, c'était fort. Non, c'était fort. C'était fort. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, tu as 5 ans de vie chrétienne. Tu n'as même pas un cahier dans ta maison où tu écris les prédications. Tu n'as même pas un cahier, un bloc-notes. Même de 2003 ou de 2004 que tu as. Même les prédications là. La presse, vous vendez les prédications combien? Hein? Vous ne vendez plus, vous donnez gratuitement. Même gratuitement là, toi tu n'en as pas. Depuis que tu es chrétien, combien de livres chrétiens tu as lu? Mais si maintenant là, il y a des gens quand ils arrivent à l'église, leur téléphone est toujours en mode silencieux. Parce que si seulement on osait t'appeler que tu as... Musique mon robé tawa. Je dis, ndoule mon robé tawa. Sonnerie mon obimawa. Si ce matin, je te demande de m'ouvrir ton téléphone et qu'on aille avec toi sur TikTok. Les challenges que vous faites sur TikTok. Vous parlez en d'autres langues ici, n'est-ce pas? Vous parlez en langue. Mais les challenges que vous faites sur TikTok, il y a des musiques profondes, des musiques mondaines que vous chantez sur TikTok parce que c'est challenge. Et tu fais ces choses pour avoir des vues. C'est manquer de personnalité. Et jusque-là, malgré tout ce que tu as fait, jusque-là, tu n'as même pas 500 vues, même 500 j'aime. Tu n'en as pas. Et ça, on pense que c'est le luxe. Frère, non, soyons sérieux. Tous ceux qui meurent avaient des projets. Tous ceux qui sont morts avaient des rêves. Savez, j'ai dégoûté de la vie. Encore une fois, quand je me suis tenu devant ce cercueil, j'ai vu cette femme étalée. Je me suis dit, waouh, il y a 2 semaines que j'étais avec elle. 2 semaines. Qu'elle a quitté ma maison. 2 semaines. Que j'ai parlé avec elle. 2 semaines. Frère, la vie tient à un fil. Ouais, je vous assure. Quand je l'ai vue, à Kinshasa, je n'ai pas pu verser de larmes parce que la mort de cette femme a remis beaucoup de choses en cause dans ma tête. Je me suis dit, waouh, c'est à ça que serve la vie. Ah non, je dois travailler pour accomplir ma mission sur la terre. Et en étant sérieux et intègre devant le Seigneur. Il faut avoir l'expérience du Jourdain. La repentance, la confession, la nouvelle naissance. 2, la prière et la vigilance. Jésus l'a dit dans Marc chapitre 13. Veillez et priez. Bien aimé, en ces temps, tu n'auras jamais la force de craindre le Seigneur si tu n'es pas un homme de prière. Si tu n'es pas une femme de prière. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le seul moyen de ne pas succomber à la tentation, c'est la prière et la vigilance. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Les serpents n'ont confiance en personne. Et ça, c'est ce qui doit caractériser la vie. Ne dis pas non, c'est une soeur spirituelle, frère. Même la soeur spirituelle, elle peut te faire tomber. Même le frère le plus spirituel, il peut t'amener loin de Dieu. Bien-aimé frère, l'homme qui sait qu'il a une grande destinée, il est méfiant même envers lui-même. Car pas personne peut te trahir. Ton caractère peut te trahir. Si il y a un homme que je traite durement et avec qui je suis méfiant, c'est Paulin. J'aime me fier de moi-même. Mais il y a des gens comme ça. Tu te laisses emporter. Vous parlez jusqu'à 2h, 3h du matin. Oh quoi? Oh, c'est mon frère, ma soeur du département. Ok, il n'est pas l'ange du Seigneur. Simple comme la colombe, mais prudent comme le serpent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui avaient de puissants ministères, de puissants destinées, de grandes destinées, excusez-moi. Mais ces personnes se sont retrouvées à terre. Ils ont perdu l'héritage spirituel parce qu'ils ont cru qu'ils vivaient au ciel. À Kinshasa, j'ai vu une sœur qui venait de l'étranger, elle était blanche, elle est venue
Je ne sais pas si maman tu vas se souvenir de la fille. Frère, cette soeur-là était spirituelle. Quand je vous dis spirituelle, elle était spirituelle. Vous voyez les blanches, quand elle est dans les choses de Dieu, elle est vraiment dedans. Cette soeur était dedans. Il a suffi qu'elle fasse 6 mois à Kinshasa pour qu'elle tombe grosse. Ouais. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, sa spiritualité finie. Et d'ailleurs, la personne qui l'a engrossée, si je dois vous relater l'histoire, vous allez faire... mon délai, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'on a bon zambe, mboko ezambo comme susu. Hein? Oui. Ayaki penza la bon zambe là, donc comme quand la kisa ça penza, même pas une année, 6 mois. Mon délai bâché zemi. Alors il y a des gens comme ça au Panza garde. Pourquoi? Parce que il y a un berger. Hein? Un berger. Parce que jour où on a un pitbull, tu te rendras vraiment compte que les amis sérieux. Je vous assure. Et je l'ai dit avec tout le sérieux possible. Un homme, une femme qui sait qu'il a une grande destinée doit apprendre à se méfier de lui-même. Parce que tu peux être trahi par toi-même. Grande destinée, puissant serviteur de Dieu. Mais demain après-demain, tu te retrouves dans des sales choses. Parce que tu as fait confiance à quelqu'un. Tu dis non, c'est une sœur de l'église. Elle prophétise. Il prêche, il est prédicateur. Oui, au-delà de prêcher, c'est un humain. Il a des faiblesses, il a des défauts, il a des imperfections. Deuxième des choses, il faut prier. La prière, tous les jours de ta vie. Même le bien-aimé sauveur, pour accomplir la mission, aller mourir à Golgotha, la chair a manifesté de faiblesse. Il est allé à Gethsemane. La Bible claire, il s'est mis à prier jusqu'à ce que le sueur est devenu de grumeaux de sang. Parce qu'il savait que la mission que je suis censé accomplir, je peux avoir la force d'affronter cette coupe qu'en priant. La Bible claire, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Tous les jours de ta vie, impose-toi toutes sortes de disciplines par le Saint-Esprit. Même l'apôtre de la grâce, il dit, je me bats pas combattant l'air. Je me pose toutes sortes d'abstinences et je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti afin de ne pas être disqualifié. Mais le problème avec toi, tu penses que tous ceux qui sont autour de toi, ils craignent Dieu comme toi. Non, non. Frère, il y a des sœurs de Lila dans nos églises. Il y a des frères de Lilo dans nos églises. Avant que tu ne montes ici, elle ne te voyait pas. Il ne te voyait pas. Il suffit seulement que tu montes, que tu chantes, qu'on sente l'onction. Et c'est là qu'ils commencent à recevoir des visions. Et je parle à mes fils et mes filles qui sont serviteurs que Dieu a exposés dans cette église. Vous devez faire très attention. Il y a des femmes qui attendent que vous montiez ici. Il y a des hommes qui attendent que vous montiez ici. Il y a des gens qui attendent que seulement que Dieu te bénisse et que ta vie fleurisse pour que eux maintenant s'approchent. Vous devez faire très attention. Vous savez qu'en temps réel, une femme comme Delilah, si Samson n'avait pas la grâce qu'il avait, Delilah ne peut pas tomber avec des hommes comme Samson. Jamais. Non. Parce que la Bible déclare le prince des Philistins. Donc Delilah n'était pas n'importe quelle prostituée. 3. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Acte 2, 42. La communion fraternelle. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis un homme de prière. Mais il y a certaines choses que je peux faire qu'en vivant à côté d'autres bien-aimés. La communion fraternelle. Bien-aimés frères, avoir des amis intègres, avoir des amis disciplinés, côtoyer des hommes intègres, des hommes profonds dans les Écritures, des gens disciplinés peuvent t'aider à tenir ferme. Car tu ne connais ni les jours ni l'heure.
Mais en restant seul dans ton coin, dans cette église, depuis que Manaïm a commencé, quand tu viens, toi tu es seulement ami avec avec ta chaise. Dès que le culte prend fin, wow, tu sors et tu pars. Oui, c'est bien et beau. Tu te dis non. Côtoyer des gens, avec le temps, il y aura toujours des problèmes. Ouais. Mais aussi, quand toi-même tu seras dans le problème, tu n'auras personne pour t'aider. La Bible déclare, deux valent mieux. Si l'un tombe, l'autre va. Est-ce que tu as des amis comme ça? Quelqu'un où quand tu sens qu'il y a des fortes tentations et des pressions, tu peux l'appeler, tu lui dis, mon frère, si tu ne pries pas pour moi, tu vas me perdre. Je sens que mon âme est en train de partir. Je sens que mon ancienne vie est en train de me réclamer. Ce qui fait que beaucoup d'entre vous ici, vous mourrez, vous tombez, parce que vous n'avez pas des gens autour de vous qui vous défient. Bien-aimés frères, moi si j'ai parlé en d'autres langues dans ma vie, parce que j'avais des gens qui me défiaient. Papa Carlos et la maman Pati est là. Il y a des gens qui me défiaient. J'ai grandi au milieu des hommes, des prières des hommes qui aimaient Dieu. Et quand je suis arrivé, j'ai vu ces jeunes gens prier parlant d'autres langues comme tout. Et je me disais, Seigneur, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et nous, on avait des challenges. Même on gênait par rivalité. Quelqu'un vient et te dit, non, je viens d'un programme de jeûne à sec. Ne faites pas ça chez vous. Un jeûne à sec de 3 jours, je me dis, ah, donc yo, moi, bêta 3. Moi, peine à serrer, moi, bêta 7. Mais tu jeûnes à sec 5 jours. Et c'est quand mon frère moko ba sala ki tenga pe na osinyango. Mais et kolisa biso et kembisa biso et kubisa biso molimo. C'est le problème avec vous aujourd'hui. Vous êtes en combat avec les coupes de cheveux, les talons, les make-up, les habits, les vestes. Non, non. La communion fraternelle. Dans cette église, il y a sûrement un frère qui t'aide. Quand tu te dis waouh, ce garçon il est intègre, il a un bon témoignage, il craint Dieu, je l'approche. Tu t'attaches à de telles personnes, tu passes plus de temps avec un bon homme de frère. Mais le problème avec toi, baninga nayo, tes amis et toi, c'est le jour et la nuit. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes amis et toi, c'est le jour et la nuit. Et ils vont dans des boîtes de nuit. Toi, tu ne vas pas. Mais on vient toujours te raconter. On t'envoie toujours de nouveaux sons. Nouveaux sons. Tu vois ce que je veux dire, non? Un nouveau son. Parce qu'ils savent que toi, tu es chrétien. Alors quand il y a un morceau qu'on vient de lancer, on t'envoie. Est-ce qu'on y a un logo? Est-ce qu'on y a un logo? Et on t'envoie. Toi aussi tu écoutes, n'est-ce pas? Là, bon, frère, ton âme a enregistré. Un jour tu seras même seul sous la douche. Si nous avons un challenge dans TikTok, après ok. Frère Abin a raté, Abini. Comment expliquer que tu t'es refroidi que 2 semaines et on te voit dans une fête sur la piste, tu danses un morceau qui est sorti il y a de cela 3 mois en respectant la chorégraphie correctement. Donc tu t'entraînais dans le Seigneur. Ok? Tu t'entraînais où ça? Dans le Seigneur. Dis à ton voisin la communion fraternelle. Vivre avec d'autres bien-aimés. Partager la parole de Dieu ensemble. Pour ce matin, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ce matin, avant d'aller plus loin, je vais faire 2 appels. Je dépose ce micro. Si tu es là ce matin, tu sais que tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu as fréquenté une église, ou tu fréquentes cette église il y a 1 mois, 2 mois, voire même 1 année, voire même 2 ans. Mais toi et Jésus, vous n'avez jamais eu une expérience. Je te prie de manifester seulement ta main là où tu es. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Manifeste-toi ce matin. Tu balances seulement ta main.
Ok. On acclame le Seigneur. On acclame Dieu. On acclame Dieu. On acclame Dieu. Avec le respect que je vous dois, est-ce que vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On les encourage. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous. 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 Tout avec honneur. On les encourage, s'il vous plaît. Mon tout Seigneur. Il y a de la joie au ciel. Quand le fils prodigue est rentré à la maison, il y a eu perte dans la bergerie du Père. Le sang a coulé. Ce matin, oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. L'église, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers nos frères? J'ai besoin de 3 bergers ici devant. Vous allez poser seulement vos 2 mains sur leurs épaules et vous allez les accompagner dans la prière. Alléluia. Je vais prier avec mes 3 frères qui sont devant. Vous allez seulement me suivre dans la prière. Mes 3 frères, vous qui êtes devant, suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, je te dis merci ce matin parce que tu as parlé à mon cœur. J'ai entendu ta parole. Et je prends la décision et l'engagement de t'ouvrir mon cœur ce matin. Sois mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. Pardonne mon péché. Lave-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi ton bon esprit et que mon cœur se soumette à ta parole. Ce matin, je confesse, je suis sauvé, je suis régénéré,
Je suis enfant de Dieu. Ma vie passée ne me réclamera plus. Je déconnecte ma vie de toute alliance, de tout autel démoniaque et je brise tout pacte ou toute alliance conclue directement ou indirectement. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour vous. Dieu de grâce, je prie que tu gardes ces frères, que tu les utilises par ta grâce. Ce n'est pas en vain ce matin que tu as envoyé ta parole. La Bible déclare, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Garde-le, utilise-le. Que leur vie passée, Seigneur éternel, reste clouée sur le bois de la croix. Qu'ils vivent en nouveauté de vie. Que ton Esprit Saint, Seigneur éternel, les aide à manifester les œuvres, Père éternel, Dieu de gloire, que tu as préparé d'avance. Garde-le à toi, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous garde. Soyez bénis. Je vous prie de reprendre vos places. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous allez occuper les chaises ici devant. Il y a des bien-aimés qui vont s'occuper de vous. Je voudrais ce matin que tu pries pour toi-même. Peut-être depuis un temps, tu te sens loin de Dieu. Tu sens qu'il y a de pression, il y a de désir, il y a de passion. Bref, ta vie passée cherche à te rattraper. Peut-être jusque-là, tu n'as pas péché, mais tu sens comme le dégoût, comme une lourdeur spirituelle. Tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à méditer la parole. Même venir à l'église, tu commences à sentir, avoir comme le dégoût, comme le refroidissement des choses de Dieu. C'est déjà un mauvais signe. Je voudrais ce matin que tu pries le Seigneur, que tu dises à Jésus qu'il te donne la force de continuer ta marche. Est-ce que l'on peut élever nos voix ce matin et prier le Seigneur dans cette atmosphère? Parle à Dieu. Alléluia. Fais-le ce matin, Jésus. Ce qui peut nous aider à tenir pendant tout le 4 veilles, c'est la prière et la vigilance. Jésus a dit veillez et priez. Parce que ce que je dis, je le dis pas seulement à vous, mais je le dis à tous. Quand ça sera le commencement de veille, Seigneur, aide-moi à veiller. Quand ça sera le milieu de la nuit, Seigneur, aide-moi à veiller. Quand ça sera le chant du coq, Seigneur, aide-moi à veiller. Quand ça sera la matinée prophétique, Seigneur, aide-moi à veiller. Seigneur, je vous refuse, éternel Dieu de gloire, que tu me trouves endormi. Je refuse la léthargie spirituelle. Je refuse le refroidissement spirituel. Seigneur éternel Dieu de gloire, je voudrais te servir avec le même zèle, la même passion, le même amour, le même sérieux. Éternel Dieu de gloire, comme au jour d'autrefois. Seigneur, je prie que le centre missionnaire Manaïm, Seigneur, reçoive alors, ô Dieu de gloire, le feu du commencement, le zèle du commencement. Seigneur, nous avons reçu le coup. On a été refroidi, blessé, Seigneur éternel, par telle ou telle autre circonstance. Seigneur, je précise ce matin, il y a un homme ici qui te servait mais qui a été refroidi. Je voudrais ce matin, Seigneur, que ce message résonne et retentisse dans le cœur. S'il y a un frère, une soeur qui t'aimait, Seigneur éternel, mais à cause des difficultés de réalité de la vie, à cause de pression, des oppressions, des tentations, Seigneur, la personne a perdu l'équilibre. Je voudrais ici que tu aides cette personne à comprendre. Seigneur, sa vie n'est pas attachée, Seigneur éternel, à ce que nous recevons sur terre. Seigneur éternel, que nous ne puissions pas travailler pour les choses temporelles, mais que nous puissions travailler pour les biens que Dieu, éternel Dieu de gloire, après cette vie,
Que ta grâce et ta faveur soient avec nous en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Quelqu'un m'aide à acclamer Jésus.